Alors voilà, bienvenue à tous et à toutes dans ce témoignage que nous faisons ensemble aujourd'hui. Nous sommes avec Rachida qui est de Marseille, qui est avec nous. Rachida, tu nous entends? Oui. Donc voilà, Rachida qui est près de Marseille a une expérience à nous partager, des plus troublantes. Alors Rachida, bien sûr, dans un contexte particulier, a vécu des choses vraiment qui vont vous interpeller. Et vous devez savoir la vérité, vous devez savoir ce qu'il en est aujourd'hui au sujet donc de l'éducation sexuelle scolaire malheureusement qui est véhiculée donc au travers des cycles scolaires. Donc et Rachida va malheureusement dénoncer et dire ce qui se déroule, ce qui se passe, parce qu'elle a eu une expérience vraiment des plus troublantes. Alors, Rachida aussi, pour information, est chrétienne, c'est ça Rachida, hein? Oui, je suis chrétienne. Mais j'ai travaillé étant qu'aide auxiliaire de puériculture. Voilà. Et animatrice dans les périscolaires. Voilà. Donc tu connais le domaine, tu sais un peu comment que ça se passe. Oui. Alors, tu travailles dans quoi exactement, Rachida? Oui, je travaille dans les milieux scolaires et j'ai travaillé dans les crèches aussi. D'accord, donc tu es dans ce métier-là et tu sais dans ce métier-là qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait, exactement. Oui, je sais, je sais comment ça se passe. Oui. Et donc, tu connaissais, tu avais des relations aussi, ce qui t'a fait que tu as pu aussi te défendre par rapport à certaines choses. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Parce que, j'ai une formation basée auprès des enfants pour connaître, comment il faut protéger l'enfant et aussi aider les parents pas dans l'éducation, mais à aider les parents à comprendre leur enfant. D'accord. Depuis très très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, même plus. Je pense que je connais le Seigneur depuis petite en fait. D'accord. Et donc, tu as choisi dans ta conviction, dans ta foi, de suivre Christ, donc. Voilà, oui. Même si mes parents, ils avaient une autre foi, c'est-à-dire la foi. Mon père, il était musulman et ma mère, auparavant, elle était catholique. Et puis, elle est venue à Dieu aussi en Jésus-Christ. Elle s'est baptisée en même temps que moi aussi. D'accord. Aujourd'hui, elle est chrétienne et de nouveau. Toi aussi, tu es donc chrétienne et de nouveau. Voilà. D'accord. Oui. Donc, En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai connu le Seigneur très très jeune, on va dire. La première fois, mon père, il était beaucoup croyant, mais il croyait que Dieu était dans l'islam. Et puis c'est vrai qu'il s'est inquiété auprès des enfants si on croyait comme lui à l'islam. Et puis quand j'étais petite, il m'a posé la question, est-ce que je croyais en Dieu? Et donc il t'a posé la question, est-ce que tu croyais en Dieu, c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Oui, je lui ai répondu que oui, je croyais en Dieu. J'avais l'impression d'entendre des voix dans mes oreilles, comme si c'était des anges qui me disaient dis oui. Et puis instinctivement, j'étais petite, j'ai dit oui, j'avais 3 ans. Et puis ça m'a éveillé ma curiosité de savoir qui c'était Dieu. J'avais l'impression de voir la vision des choses plus large. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors mon père, il m'a posé la question, est-ce que tu veux savoir Dieu à travers l'islam? Et j'avais un mauvais pressentiment auprès de l'islam. Je lui ai dit non, j'ai pas envie. Et puis il m'a demandé, si tu m'as dit oui,
Et puis après, bon, il a laissé le temps passer. Plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, à l'âge de 7 ans, 8 ans, il a voulu me parler de l'islam, et puis je lui dis non, je sentais que c'était pas c'était pas la voix de Dieu, quoi. Je sentais, et puis je lui dis bon, pour pas offenser mon père, alors je lui dis mais écoute, je peux observer pour voir si vraiment il y a la présence de Dieu. Merci Seigneur, parce que quand même dès petite il m'a mis le discernement. Alors et puis qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai vu que avec le temps qui passe, j'ai demandé à mon père, j'avais pas envie de lui dire que non, je voulais pas rentrer dans la religion parce que ça se passe, c'est très sévère dans ce milieu-là. Mais j'ai prié avant et j'ai déjà entendu le nom de Jésus-Christ un peu plus tard. D'accord. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ avec, et puis rien m'est arrivé. C'est que l'islam, c'est sûr que voilà, c'est une religion très comment dire, compliquée. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Mon père il m'a rien dit. Il m'a dit ben écoute, c'est pas grave. Est-ce que tu crois toujours en Dieu? C'est pas l'islam qui t'a déçu de Dieu? J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et puis il m'a dit ben je te laisse faire ton choix et trouver Dieu où tu vas le trouver. J'ai dit d'accord. Et puis voilà, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois. J'étais vraiment assoiffée de connaître Dieu qui c'était depuis cette question qu'il m'avait posée. Et c'est vrai que dans le catholicisme, non, c'est pas possible, parce que je me posais la question, comment ça se fait, on appelle un pape un père, je me posais déjà ces questions-là. C'est pas exactement ça, hein, malheureusement, dans la Bible, on dit, mais n'appelez personne père sur la terre, hein, justement. Voilà, c'est vrai. Et puis, du coup, le fait que je me posais des bonnes questions, et je suis sûre que c'était c'était le discernement, le Seigneur m'a déjà donné le discernement, et j'ai retrouvé ça là, dans la Bible, comme le verset tu as énoncé. Alors, du coup, j'étais sûre que c'était dans la Bible. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, dans la prière, au nom de Jésus-Christ, de savoir où je peux aller me baptiser. Et puis, j'ai fait plusieurs visions. J'ai fait plusieurs visions de l'endroit où j'allais me faire baptiser. C'est-à-dire, voilà, je me suis fait baptiser à l'endroit où j'ai déjà eu cette vision. C'était impressionnant. Ok. Et du coup, c'est là que je me suis fait baptiser. J'ai vu cet endroit pas bien loin de chez moi, une église évangélique. Et je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans, en même temps que ma mère. Ma mère, elle est venue en même temps. Elle était plus catholique. Auparavant, elle était mormon aussi. Donc, elle a lâché les mormons. Oui. Ouais, les mormons, pour les auditeurs qui nous écoutent, les mormons, c'est une secte qui a un autre évangile et qui ne suit pas, malheureusement, la parole de Christ. Voilà, ce ne sont pas véritablement des disciples de Christ qui suivent la parole de Dieu et la Torah, la Bible. Voilà, pour information. Voilà. C'est une secte, voilà, les mormons, voilà. C'est vrai, parce que j'avais l'impression qu'ils se basaient, en fait, ils attiraient les gens avec la Bible, et dès que ça y est, ils ont attiré les gens avec la Bible, ils imposaient le livre de Mormon. Voilà. Et ils prenaient leur évangile. À eux. Voilà, l'évangile à eux, parce que ils voulaient, c'est-à-dire effacer le nom de Jésus-Christ par Joseph Smith, qui est un archéologue en fait. Bon, oui. Il est cet archéologue. Oui. Mais voilà, toi, tu ne t'es pas détourné de la voix de Dieu et tu es resté accroché à la parole de Christ. Et donc, tu es venu t'engager avec lui, tu t'es baptisé. Donc là, on a vu un petit peu le parcours de Rachida, qui est de Marseille. Elle nous a raconté un petit peu sa foi, donc vis-à-vis de Christ, qu'elle a donné sa vie, et elle vous invite forcément, à vous auditeurs qui peut-être n'êtes pas encore engagés, à venir vous aussi dans votre cœur auprès du Seigneur. Hein. Alors voilà, c'était le point que aussi Rachida voulait évoquer avec nous aujourd'hui dans ce témoignage. Mais nous allons rentrer dans le vif justement du sujet concernant malheureusement les dérivés qu'il y a actuellement au sujet de la loi Chapa, donc, et donc des cours malheureusement qui vont être mis en place et qui étaient déjà auparavant, mais qui n'étaient pas dans une obligation dans certains établissements, alors qu'aujourd'hui la loi va exiger une obligation, n'est-ce pas?
Oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Écoutez, j'ai eu une vision il y a un an en arrière. Que le Seigneur m'a fait montrer comme quoi dans le monde on rentre dans la perversité déjà avec la loi et puis aussi dans la Bible c'est bien marqué dans Matthieu 19 13 16 de laisser venir à lui les petits enfants et dans Matthieu 24 15 22 comme quoi dans la fin des temps au moment où il y aura la désolation, un commencement de la désolation, les femmes elles seront ça sera dangereux pour elles à allaiter les enfants et être enceinte, avoir des enfants. D'accord. Parce que voilà, ils vont commencer à pervertir les enfants pour les émanciper. Et ils vont donner accès aux pédophilies dont les élites vénèrent Satan et souillent les enfants, quoi. D'accord, donc là c'est un point de vue que tu voulais évoquer aussi, mais quelle est ton expérience personnelle concernant malheureusement les établissements qui ont enseigné donc justement à ton enfant des cours sexuels, des choses qui n'étaient pas d'ordinaire normal pour un enfant? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu pourrais nous témoigner par rapport aux auditeurs qui écouteraient maintenant ce message? Oui, effectivement. Écoutez, c'est vrai que depuis que ma fille elle est en primaire, ils ont commencé à faire des cours d'éducation sexuelle. Et puis, moi je crois que c'était de la biologie ou quoi que ce soit. Et puis, ma fille, en rentrant de l'école, elle était désemparée, elle était vraiment vidée d'esprit, elle n'était pas bien, comme si elle était usée. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait. Elle m'a expliqué, voilà, ils font des drôles de cours. Alors elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était. J'étais désemparée. Alors j'ai essayé de faire un recours plusieurs fois à la directrice de la primaire. Puis la primaire, elle m'a compris, parce que vraiment, ils apprenaient à faire au préliminaire, au plaisir des enfants, que les enfants ils apprennent à plaisir de se toucher, des choses atroces, des choses horribles. Donc là c'est vraiment, on traverse un cap, c'est plus réservé à l'enfant, mais normalement c'est réservé à l'adulte. Et on voit ici, dans le témoignage que tu donnes, qu'il y a des choses qui ne devraient pas être faites dans l'éducation des enfants, surtout à cet âge-là, parce que là tu évoques quelque chose qui n'est pas à l'heure actuelle dans tous les établissements, mais la loi qui va venir maintenant va donc soumettre obligatoirement qui est ces cours sexuels obligatoires, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça qui est terrible. Et oui, c'est très terrible parce que au lieu de, ça sera pas en primaire, ça débutera pas en primaire, ça sera en maternelle. En maternelle, l'enfant, il n'a pas le temps d'apprendre le langage, de connaître des choses plus importantes, même apprendre à manger de la viande, qu'on les formate dans une soudure pareille, quoi. Donc toi, tu as été victime avec ton enfant de ces cours sexuels, et donc tu as vu les dommages que cela peut causer à l'enfant. C'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Donc tu as vu. C'est grave. C'est dangereux parce que ça les incite. Déjà, c'est vrai que le gouvernement, ils se permettent d'intégrer des lois abominables qui est en abomination à l'Éternel comme ça. C'est parce que nous sommes dans tous les établissements, c'est laïque. Et laïque, ça veut pas dire tous les gens ils croient que la laïcité c'est la religion pour tous. Non, c'est pas du tout ça. Justement, c'est une religion d'antéchrist. À chaque fois, quand on va dans des établissements où on essaye de parler de Dieu ou quoi que ce soit, ils veulent pas entendre parler. Ils disent que non, ici nous sommes dans un établissement scolaire, on vous permet pas de parler de Dieu. C'est antéchrist. Parce que eux, contrairement à cela, ils veulent intégrer quelque chose qui est pire que tout, quoi. Ça, c'est une souillure, ça peut mettre les enfants en danger, ça peut tuer les enfants, ça peut mettre accès aux pédophilies
suite à cela, je pense qu'ils vont légaliser des choses pareilles. Donc, c'est abominable. Donc, effectivement, là, ce que tu nous parles, c'est réservé normalement aux adultes, voilà, aux personnes qui sont conscientes en tout cas, et pas à des petits enfants de connaître des attouchements, ce genre de choses. C'est des choses qui ne sont pas réservées normalement. Et donc, voilà. on lit dans la Bible, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22,6. Donc, c'est à nous d'instruire l'enfant concernant certaines choses, dont ces choses personnelles qui sont assez délicates. Ce n'est pas la tâche de l'État. C'est notre rôle, c'est notre devoir à nous, parents. N'est-ce pas? C'est vraiment... c'est de les protéger pour acquérir de la bénédiction, et aussi Jésus, Dieu, notre Dieu, dans ce monde-là, on a l'impression que les gens, ils ont peur de croire en Jésus en pensant qu'il va être privé de tout. Non, justement, Jésus nous donne la liberté. Moi, si je n'aurais pas cru en Jésus-Christ, je serais plus dans des difficultés que là. Jésus, de croire en Jésus et de pouvoir d'être sanctifié, de demander à Dieu de me sanctifier chaque jour dans les prières. Et même à ma fille, ça me permet de pouvoir être épanouie dans le Seigneur, d'être guérie. J'ai été guérie de plusieurs maladies, d'un traumatisme crânien avec un artère sectionnée, des calculs de reins. Donc, tu as eu des miracles. Plusieurs maladies. Voilà, oui, j'ai eu des miracles. D'accord. D'accord. Voilà. On va pas trop extrapoler, on va rester dans le sujet. Donc, sur cette fameuse loi qui va être sortie, donc malheureusement prochainement, malheureusement, on ne l'espère pas, bien sûr, qu'elle sera sortie, parce que là, ce sera 3 cours obligatoires, donc d'éducation sexuelle, donc qui est inadmissible pour nous, en tout cas chrétiens, et pour certains aussi, je pense, certaines personnes qui ne sont pas forcément peut-être dans la foi, ils seront d'accord avec nous, que il y a certaines choses qu'on ne doit pas dire, qu'on ne doit pas enseigner à nos petits enfants. Alors, on va rester dans le sujet, on va pas trop partir ailleurs dans d'autres sujets. Donc, qu'est-ce qui s'est déroulé, quelles ont été peut-être les séquelles pour l'enfant? Peut-être que l'enfant aimerait peut-être évoquer certains points aussi par la suite. Peut-être tu m'avais dit que ta petite fille voulait parler aussi, peut-être dire certaines choses. D'accord. Et donc là, c'est réel. Faut expliquer aux éditeurs que c'est pas une blague, que c'est quelque chose de sérieux, que là, l'enfant a vraiment subi donc des cours sexuels. C'est comme un traumatisme. Là, pour le moment, là, ils en parlent comme ça vocalement, mais après, ça peut être de l'acte, parce que c'est des associations qui se déplacent dans des établissements, et c'est des étrangers. C'est spécial, quoi. On ne sait pas qui ils sont. Comment? On ne les connaît pas, donc on ne sait pas qui ils sont, quoi. Voilà. Et donc ça peut être dangereux pour les enfants. Après, ça peut être ça peut être une acte. Après, ils peuvent ils vont voir que verbalement ça a été instauré. Ensuite, ils vont passer à l'acte pour leur rituel. Après, on ne sait pas s'ils sont sataniques ou quoi que ce soit. Et surtout pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ça va être terrible pour eux, parce qu'ils n'auront pas Dieu pour les protéger dans des situations comme ça. D'accord. Donc si tu pourrais encore évoquer les points, je dirais peut-être difficiles. Oui, c'est un traumatisme pour l'enfant par la suite, parce que c'est pas l'enfant qui a demandé. L'enfant n'a pas demandé à grandir à son rythme. On va lui imposer directement quelque chose qu'il n'était pas prêt à apprendre maintenant, quoi. Ils vont pas suivre son rythme d'évolution, ils vont saccader son rythme, et ça peut être un traumatisme pour l'enfant, oui. Ah oui, mais c'est voilà, l'enfant à la base n'est pas je dirais donc préparé à recevoir de telles choses, Non. Voilà, donc je répète donc les objectifs qu'ils ont donc au niveau des élèves. Donc des besoins personnels d'expérience, d'apprentissage relatifs au thème de la sexualité et de la relation, désir de sécurité par rapport à soi-même et la relation avec les autres. Donc au niveau sexuel, je parle ici. Donc c'est déjà
très très graves les choses dont ils veulent parler aux enfants. Hein. C'est plus un simple cours scientifique, biologique, c'est vraiment un truc. Voilà. Donc voilà, on voit les établissements qui sont donc avertis donc d'une pédagogie sexuelle maintenant à l'école qui commence à devenir vraiment trop poussée, hein, pour l'âge des enfants. C'est pas normal. C'est pas Ça normal. rentre dans la perversion. En fait, l'enfant, il n'est pas encore formé. Déjà, il est en apprentissage du langage. Vu qu'ils veulent s'en prendre dès la naissance, dès la maternelle. Donc, ils sont en apprentissage du langage et du corps. Le corps, il n'a pas le temps de grandir. Ils veulent déjà perturber l'enfant dans des conditions pareilles. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà, donc l'OMS a écrit donc les notes concernant les choses pour l'éducation qu'ils appellent une éducation sexuelle. Donc c'est un peu, c'est vraiment voilà quoi. Donc je vais vous lire un petit peu les choses qui sont écrites. Hein. Donc il y a, je vous lis, découverte des organes sexuels comme source de plaisir nouveau. Hein. Plaisir de s'exhiber et jeux génitaux. Donc, voilà, j'évoque intérêt érotique à l'égard des parents, première question sur la sexualité. Donc ces choses-là, c'est quelque chose on touche quand même au domaine, voilà, c'est pas des choses qui sont réservées à des petits-enfants. Et c'est ce que veut mettre en place donc, dans ces cours sexuels abominables. C'est abominable, c'est pas normal, Et les gens prennent ça à la légère et voilà, malheureusement, ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que tu as été victime de ça. Et là, ce n'est pas encore à l'heure actuelle obligé dans les établissements. Mais bientôt, ça le sera malheureusement bientôt. Oui, là, ça sera obligé. Ça va être déjà très dur pour les jeunes, les bébés. C'est plus les jeunes, c'est les bébés carrément. C'est grave, quoi. Ça devient grave. Voilà. Donc que les auditeurs sachent bien que c'est pas une blague, que c'est sérieux. Que Rachida donc a été victime, mais à une époque, je dis bien, où cela n'était pas encore une obligation dans les établissements. Aujourd'hui, ça va être, avec la loi Chapia, donc une obligation, n'est-ce pas? Oui, c'est malheureusement. Voilà, et donc Rachida peut témoigner de ce qu'elle a vécu par rapport à ça, hein, et de son enfant donc qui est là aussi, hein, parce que c'est des séquelles, hein, c'est des choses... que la mère a dû subir avec la fille, quoi. Et oui, ouais, ça. En tout cas, ça faut pas le prendre à la légère parce que c'est vraiment vrai, ça s'est vraiment passé, je l'ai subi et c'est vraiment pas une chose à. Franchement, c'est pas une chose à faire à un enfant. Voilà. Donc là, c'est la fille qui parle, hein, pour les auditeurs, hein, qui nous suivent, donc. Donc, ouais. Pour ton âge, vraiment, ça a dû te faire un choc, j'imagine. Ouais, parce qu'on a commencé à parler de ça à partir de CM2, je crois, oui. En fait, au tout début, ça parlait juste de puberté et compagnie, ça va, c'était léger, et encore, ça parlait vraiment... Voilà, c'était un peu sec. Et après, ça a commencé à nous montrer des vidéos, de la puberté et compagnie, et ça nous a même montré une image d'un pénis. Voilà. Donc voilà. Et nous, on se cachait parce qu'on voyait ça, c'était sale, quoi. C'est pas à montrer. Et du coup, notre maîtresse, à cette époque-là, elle nous a clairement dit, regardez, si vous regardez pas, je convoque vos parents. Voilà. C'était une obligation. C'était une obligation. Et ça, c'est pas normal que ce soit une obligation. Ah non, c'est pas quelque chose de normal. Et le pire, c'était pas que là, pendant un cours, c'était pendant quand même assez longtemps. Hein. C'était de la CM2, j'ai subi ça de la CM2 jusqu'à la 4e. En 3e, au tout début, ça voulait nous le faire, mais je sais pas y aller parce que c'est bon, à un moment donné. Non, je n'ai pas permis d'y aller, rester à la maison. D'accord. Donc voilà, on voit ici le témoignage pour les gens qui pensent que voilà, c'est exagéré, que c'est pas vrai. Là, on a la preuve ici que c'est vrai. Voilà. Faut bien dire aux éditeurs que ce que tu as vécu, c'est vrai et que vraiment, ça t'a marqué. Vraiment, vraiment vrai. Je dis pas ça pour me donner un jour ou quoi que ce soit. Ça s'est vraiment passé. Et j'ai aussi d'autres anecdotes, genre, j'ai pas que ça.
Voilà. Donc, bientôt, cela va être malheureusement généralisé et obligatoire dans tous les établissements. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents, à ceux qui sont là et qui vont être malheureusement victimes de ça? Déjà, les parents, faut qu'ils réagissent, faut pas qu'ils restent comme ça, parce que s'ils les laissent faire, après ils vont se sentir trop puissants et après ils vont continuer à faire plus pire. Oui. Et les enfants aussi, il faut pas qu'ils se laissent faire quand ils font des trucs comme ça. Et surtout, s'ils menacent les parents, justement, c'est là où il faut dire, bah allez-y, appelez mes parents et on va voir si les parents ils vont trouver ça normal ou pas. Voilà. Donc déjà, vis-à-vis de notre foi en tant que chrétien, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. Déjà, à la base. Et même, je pense, pour les gens qui ne sont pas chrétiens aussi. Enfants, Oui. de base, les enfants, c'est innocent. Il faut pas les... Je sais pas, c'est comme si... Pas les souiller. Voilà, c'est ça. C'est comme si on les souillait. Ils ont l'innocence, quoi. Donc il faut laisser cette innocence-là. Hein. Quand c'est des enfants, faut laisser l'innocence. Les parents à le faire, ils ne vont pas nous obliger. C'est ça. Donc là, c'est une perversion que d'obliger l'enfant d'accepter de voir des choses que lui-même peut être traumatisé, voilà. Donc C'est du sadisme, on va dire. Comment dire, c'est de la perversité. C'est grave, hein. Alors peut-être tu aimerais encore partager certains points, des points que tu aimerais communiquer aux auditeurs pour les avertir et aussi pour, si tu as le désir de partager des passages de l'écriture aussi peut-être, voilà, des passages qui sont voilà, de la morale aussi, reliés aussi à la foi pour l'enfant. Alors on va t'écouter, on veut t'écouter. D'accord, comme j'ai énoncé tout à l'heure des versets bibliques qui étaient intéressants à faire partager aux personnes qui ont besoin d'une exhortation, que le Seigneur il ne permet pas que l'enfant passe par des situations pareilles, parce que oui, je vais vous énoncer des versets, je vais les lire directement. Donc il y a un traumatisme, hein, derrière automatiquement, il y a des choses qui sont mises, hein, c'est pas bon quoi. Voilà, oui, ça fait un traumatisme, l'enfant il est perturbé, il s'excite tout seul et ça fait comment dire, l'enfant il commence à être troublé. Quand il est troublé, il y a une agitation. Et on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a l'enfant, mais c'est par rapport à ce que... Et du coup, heureusement, j'incite les parents d'être toujours derrière leurs enfants, de ne pas penser quatre. C'est vrai, c'est bien de travailler, de ramener de l'argent pour l'enfant, mais si n'ayez pas totalement confiance à l'établissement. Voilà, faut pas avoir confiance à l'établissement parce qu'il peut arriver, vu qu'ils vont légaliser cette loi et ça va ouvrir accès aux pédophilies et là ils vont passer à l'acte, ça va être grave, c'est grave quoi. Ah. Et oui, je vais partager aussi que oui, comme je disais auparavant, j'avais une vision il y a un an en arrière, comme quoi le Seigneur est proche. Par rapport à ce qui va se passer là, on va rentrer, pour moi personnellement même c'est marqué dans la Bible que nous allons rentrer dans la désolation. Voilà. Donc de pire en pire, le monde arrive à accepter le mal, à confondre le mal et c'est étouffant, c'est pas. Voilà. Donc on va approfondir un peu plus et on va, je pense, arrêter à là. Pour le message des auditeurs, je pense que c'est très clair. Hein. Ils ne doivent pas laisser faire ces choses-là. Et ils doivent dire non, bien sûr. Non, hein. Donc peut-être ta fille aimerait encore ajouter certains passages pour clarifier un peu le sujet. Et je pense qu'après on va la laisser sur une dernière parole et voilà, on va clôturer, je pense. Hein. Donc on t'écoute. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, lâchez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Donc là c'est un passage qui évoque vraiment la... Oui. C'est Matthieu 19, 13 à 16.
Matthieu 19, 13 à 16, voilà. Donc là, on voit des enfants qui s'approchent du Seigneur. Hein. Les enfants donc sont innocents, ils sont purs. Hein. Forcément, voilà, ils ont la foi. Ils ont la foi, ils sont dans cette innocence. Donc c'est important de garder cette innocence des enfants. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Voilà, donc là le passage c'est Matthieu 24, 15 à 22. Voilà, donc la désolation, le désordre dont parlait tout à l'heure Rachida, donc, qui s'installe peu à peu, malheureusement. On voit beaucoup de dysfonctionnements, on voit beaucoup de dérèglements, des choses qui ne devraient pas être enseignées, des choses qui ne devraient pas être dites. Hein, voilà. Mais nous sommes dans un temps particulier. Voilà, et malheureusement les choses s'empirent. Hein. Et voilà, donc peut-être vous aimeriez partager un dernier mot aux auditeurs pour leur dire vraiment que c'est encore une chose importante. Je les encourage à croire en Dieu. Oui, c'est vrai. Je voudrais dire quelque chose, oui, de très important. Je les invite, vu qu'on arrive dans un temps très difficile, je les invite à croire en Dieu au nom de Jésus. Car Dieu seul pourra nous protéger dans ces conditions, dans des conditions pareilles. Et protéger vos enfants aussi. Et il va permettre aussi de protéger vos enfants quand les parents se sentent impuissants, surtout dans des situations pareilles. Voilà, vraiment, c'est des choses que aujourd'hui vous avez vues, vous avez entendu, auditeurs, c'est des choses qui sont réelles. C'est pas des inventions ou voilà des choses pour impressionner ou pour voilà non, c'est vraiment réel. Et ces choses vont malheureusement voir le jour. Hein. Et voilà, il y a déjà des victimes. Bon là, c'était pas à l'époque, je dis bien obligatoire. Maintenant, ça va être cette loi Chappell qui va obliger. Voilà, à tous les établissements. Hein, donc, faut vraiment dire non. Faut pas se mettre en accord avec eux. Voilà, c'est important en tout cas. Voilà. En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre témoignage. Hein. Rachida, merci beaucoup à ta fille aussi. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci à toi. Et voilà, sur ces paroles, on vous dit à bientôt. Et voilà, que Dieu vous garde. À bientôt.